Salut tout le monde. Ça fait 3 ans maintenant que Marjorie et moi avons lancé notre appel à la désobéissance civile, de désobéir massivement à cette nouvelle restriction de l'instruction en famille qui a été tellement contraignante que le nombre d'enfants instruits en famille s'est vu chuter de 50% en 3 ans, de 70 000 à 35 000 enfants. Mais on tient bon et le combat continue. En tout cas du côté d'Enfance Libre, nous progressons. Nous sommes passés de 70 à 140 familles, donc le nombre de familles résistantes a doublé en 1 an. Et il y a eu de nombreux procès et cette année, pour la première fois en 2025, 2 victoires dont mes collègues vont vous parler davantage. Pour ma part, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que l'année passée a été une année un peu compliquée pour Enfance Libre, à vrai dire, humainement parlant. Il y a eu des tensions en interne, notamment sur la vision de comment se positionner par rapport à la montée de l'extrême droite, est-ce qu'on doit communiquer ou pas. Voilà, ça a provoqué pas mal de tensions en interne. Je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. Et cette année, du coup, notre défi va être la cohésion de groupe, non seulement du fait de nous remettre de ces conflits qu'on a connus, mais en plus du fait que notre nombre est en train de grandir très vite. Donc faire tribu à 140, ce n'est pas la même qu'à 70. Et je passe la parole à Mathilde. Merci Ramine et bonjour à toutes et à tous. Je suis Mathilde, co-lead de l'équipe juridique chez Enfance Libre. Cette dernière année, les résistants de l'association ont fait face à des nouvelles procédures que l'on ne connaissait pas particulièrement chez Enfance Libre. Et donc ça a permis à l'équipe, notamment l'équipe juridique, de monter en compétence en matière de droit pour soutenir au maximum ces familles-là. Concernant les procès, nous faisons face à encore et toujours un maximum de condamnations avec sursis, mais on peut quand même noter quelques durcissements. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les familles qui sont passées au tribunal correctionnel ont fait appel des décisions et pour l'instant, aucun appel n'a eu lieu. Ça ne saurait tarder, enfin en tout cas certainement dans les prochains mois, voire les prochaines années, mais pour l'instant, les audiences en appel n'ont pas encore eu lieu. Pour notre cas particulier, ma famille et moi, nous habitons donc en Ariège. Nous sommes déjà passés 2 fois au tribunal correctionnel 2 fois. Et nous y repasserons une 3e fois en septembre. Voilà, nous avons notre dernier procès date de novembre 2024. Et dès le mois de janvier, nous avons de nouveau eu une audition en gendarmerie et donc de nouveau un procès dont la date est fixée au 9 septembre 2025. C'est toujours un procès, non pas pour récidive, mais pour toujours la même chose, non-scolarisation malgré mise en demeure, mais pour des dates évidemment différentes des autres procès, mais en tout cas toujours pas pour récidive, vu que nous avions également fait appel des 2 premiers procès. Voilà, nous comptons toujours sur votre soutien, le même que depuis 3 ans. La lutte continue pour un retour au régime déclaratif. Et je passe la parole à ma collègue Florence. Bonjour, je suis Florence, je suis co-lead donc de l'équipe juridique avec Mathilde et moi je m'occupe plus particulièrement du suivi juridique des familles. Donc on est une équipe et on s'occupe de stocker toutes les données de suivi juridique, social, pénal de toutes les familles résistantes sur une base de données et ça nous permet d'avoir des statistiques et ça permet également aux familles d'avoir des informations pour connaître à l'avance le déroulé des différents rendez-vous qui les attendent en gendarmerie, etc. Ça nous permet aussi d'avoir du lien entre les familles et de pouvoir s'apporter du soutien, aussi bien sur le pénal, soutien pour les procès ou pour les différents rendez-vous, et aussi sur le social avec les IP qui sont en général les rendez-vous les plus appréhendés, les moins cool à passer pour les familles. Mais pour la grande majorité, ils se clôturent en 2-3 rendez-vous, parfois 4. Voilà. En ce moment, nous sommes 2 familles à être un petit peu plus impactées de ce côté-là. Une famille a une AEMO en ce moment et moi c'est ma famille qui est en cours on a une MIJ et on a vraiment hâte qu'elle se clôture, surtout que nous sur le plan pénal nous sommes la première famille à avoir eu une relaxe au tribunal de Rennes. On a une collégiale de 3 juges qui a estimé que nous avions un motif valable à ne pas avoir fait de demande d'autorisation. Donc on attend toujours de connaître ce motif. Voilà, en espérant qu'il puisse faire jurisprudence. Et je passe la parole à Julien. Et salut à toutes et à tous, moi c'est Julien, je suis un enfant libre depuis toujours et résistant depuis 1 an.
Et je fais partie de la nouvelle vague des arrivants avec Seb et Eric qui ont pris le pôle technique à la place de Jalil, et Caro et moi donc qui avons pris un peu le rôle de Marianne. Moi je fais les communiqués de presse et Caro fait tout le reste, c'est à peu près ça. Donc mon rôle moi c'est d'écrire un communiqué de presse, que la presse parle de nous, de notre lutte, de ces familles qui se retrouvent hors la loi parce qu'elles osent éduquer elles-mêmes leurs enfants, ouh là là, et donc ils vont jusqu'au bout, jusqu'au tribunal pour certaines, et il est important que la presse s'accapare un peu de cette lutte. Donc à chaque fois qu'il y a un procès, il y a un communiqué qui est envoyé, un réseau d'à peu près 2000 journalistes locaux, nationaux, de journal presse écrite, TV, radio, bref, à chaque procès, c'est 2000 mails qui partent, et jusque-là, il y a toujours eu au moins un article dans la presse locale, alternative, voire France 3 Régions, et bon, vous direz, ça ne paraît pas beaucoup, 2-3 articles sur 2000 mails envoyés, mais c'est un début, c'est la brèche, et cette brèche, on va continuer à la percer, à taper, à envoyer des mails à chaque fois qu'il y a un procès, jusqu'à ce que la presse se réveille petit à petit, et que ça touche la presse nationale, et qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est un sujet national, qu'il y a des familles partout qui se retrouvent dans cette situation, et qu'on y va, on continue, on lâche rien, on va de procès en procès, on ira jusqu'au bout. Donc voilà, on continue, on lâche rien, et je laisse la parole à Caro, alias Caro Max, le système névralgique de la communication d'Enfance Libre. À toi Caro. Salut à toutes et à tous, eh bien je suis Caroline et depuis quelques mois j'assure la coordination de la communication d'Enfance Libre. Alors beaucoup de choses ont été dites précédemment, mais j'avais encore quelques petites bricoles à ajouter sur tout ce qui s'est passé cette année. La première, c'est que l'équipe communication s'est beaucoup étoffée et structurée cette année. Nous sommes aujourd'hui une quinzaine de bénévoles répartis en plusieurs équipes pour donner plus de visibilité à notre combat. La deuxième chose, c'est que nous avons accueilli cette année Tiffany, une maman résistante qui est notre première collaboratrice rémunérée. Elle est chargée de toute la coordination des réseaux sociaux et de leur modération. Et c'est un sacré boulot et je la remercie parce qu'elle fait un travail formidable au quotidien. La dernière chose, et sûrement la plus importante, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, à partager ou à commenter nos publications. Alors un grand merci à vous parce que grâce à vous, nous allons pouvoir continuer à accentuer la pression sur le gouvernement et à intensifier nos actions. Parce que l'enjeu pour l'année prochaine, c'est évidemment la suppression de l'article 49, de continuer à nous battre pour la diversité éducative et l'IEF. Alors, en attendant, la lutte continue, on compte sur vous, et si nous ne sommes plus là l'année prochaine, ça voudra dire que le combat est gagné. À bientôt, on ne lâche rien.